Dans l'immensité dorée de la savane africaine, parmi les millions d'animaux qui composent l'une des dernières grandes migrations du monde, il est un son qui se distingue de tous les autres. Ni rugissement, ni barrissement, ni grognement. Quelque chose de plus inattendu, de plus aigu, de presque comique au premier abord. Et pourtant, ce son-là porte en lui toute la complexité d'une vie sociale intense, d'une vigilance permanente, et d'une communication qui a su traverser des millions d'années d'évolution. Ce son appartient au zèbre. Bienvenue sur Safari des sons. Le zèbre n'est pas une espèce unique. Il en existe 3, toutes originaires du continent africain. Le zèbre des plaines, Ecu kaga, est le plus répandu et le plus connu. Le zèbre de montagne, Ecu zebra, vit dans les zones rocheuses et escarpées d'Afrique australe. Et le zèbre de Grévy, Ecu grevi, est le plus grand des 3, avec des rayures plus fines et plus serrées, et une morphologie qui le rapproche davantage de l'âne que du cheval. Ces 3 espèces ont en commun leurs rayures, leur vie en groupe, et une palette sonore qui leur est propre, bien que chacune y apporte ses nuances. Le son le plus caractéristique du zèbre des plaines est son aboiement, une vocalise courte, nasale et répétée, qui sonne comme un kwa-a ou un ka bref et saccadé. Ce son, qui a d'ailleurs donné son nom au kaga, une sous-espèce aujourd'hui disparue, est le cri de contact par excellence. Le zèbre l'utilise pour maintenir le lien avec les membres de son groupe lors des déplacements, pour signaler sa position dans une végétation haute, ou simplement pour entretenir la cohésion du troupeau en mouvement. Dans une migration de plusieurs centaines de milliers d'individus, ce cri répété de toutes parts crée une véritable tapisserie sonore qui accompagne le déplacement de masse. Le zèbre de Grévy, lui, produit un son radicalement différent. Son cri est un braiement long, puissant et modulé, très proche du braiement de l'âne domestique mais plus profond et plus soutenu. Ce son, qui peut s'entendre à plusieurs kilomètres à la ronde, est principalement un signal territorial. Car contrairement au zèbre des plaines qui vit en groupes familiaux stables, le zèbre de Grévy est une espèce où les mâles défendent de vastes territoires individuels. Son braiement est une déclaration d'espace, une frontière acoustique tracée dans l'air chaud de la savane semi-aride. Lorsqu'un zèbre détecte un prédateur, son répertoire sonore bascule immédiatement. Il produit un reniflement puissant et explosif, un éternuement de panique, qui sert de signal d'alarme instantané pour tout le groupe. Ce son est suivi d'un silence relatif, puis d'un aboiement répété si la menace persiste. Autour de lui, les autres membres du troupeau s'arrêtent, lèvent la tête, orientent leurs oreilles. La vigilance devient collective en quelques secondes. Dans la savane, l'oreille d'un seul peut sauver la vie de tous. Les échanges entre une jument et son poulain forment l'un des registres les plus touchants du langage sonore du zèbre. La mère produit un hennissement doux et répété, court et bas, pour maintenir le contact avec son petit dans la densité du troupeau. Le poulain répond par un hennissement aigu et légèrement tremblé, presque interrogatif, qui trahit sa dépendance totale à la mère dans les premières semaines de sa vie. Ces échanges ont lieu en permanence, des dizaines de fois par heure, formant un dialogue continu et intime au milieu du fracas collectif du troupeau en déplacement. Le zèbre dispose également d'un son moins connu, le grognement sourd. Bref, émis par le nez, il traduit une légère irritation ou une mise en garde dans les interactions sociales au sein du groupe. Lorsque 2 individus se disputent une place près d'un point d'eau ou lors d'une friction entre mâles, ce grognement nasal est souvent le premier signe que la situation est en train de se tendre. Il précède parfois un claquement de dents ou un coup d'épaule, mais il est en lui-même suffisant pour recadrer un congénère trop pressant. Ce qui rend le langage sonore du zèbre si fascinant, c'est sa double fonction. D'un côté, une communication intime et familiale, entre mère et poulain, entre individus d'un même groupe, construite sur des sons doux, répétés, rassurants. De l'autre, un système d'alerte collective d'une précision redoutable, capable de mobiliser des centaines d'individus en quelques secondes. Ces 2 registres coexistent en permanence dans le troupeau, comme 2 conversations parallèles, l'une qui dit « nous sommes ensemble », l'autre qui dit « restez vigilants ». Dans la savane,
La survie du zèbre tient souvent à un seul son entendu au bon moment. Merci d'avoir écouté Safari des sons. Si ce voyage dans le monde sonore du zèbre vous a enrichi, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Saviez-vous que le zèbre aboie? Et lequel des 3 espèces connaissiez-vous avant cette vidéo? À très bientôt, pour de nouveaux sons sauvages.